Bonjour à tous, donc nous commençons la deuxième séance sur la Troisième République. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les valeurs républicaines ont été proclamées et renforcées par la Troisième République. L'objectif, c'est de bien comprendre comment est-ce que cette République essaye de rassembler les Français autour des mêmes valeurs. Donc vous êtes en train de regarder la vidéo, donc c'est parfait, vous allez la regarder jusqu'au bout. Sur votre page de droite, vous allez sauter une ligne et écrire donc quelles sont les valeurs, les symboles et la culture politique mise en place par la Troisième République, donc c'est notre petit 1. Et puis aujourd'hui, on va faire les questions 1, 2, 3, page 149 sur la page de gauche, et puis il faudra recopier le cours du manuel A2, page 158, donc sur la page de droite. Alors, on est parti, je vous montre dans votre livre donc les différents documents. D'abord peut-être les questions, comme ça vous allez savoir à peu près à quoi vous attendre. Donc d'abord on va chercher pourquoi les républicains rendent-ils l'école obligatoire. Ensuite on va montrer que la République veut diffuser l'amour de la patrie. Alors montrer, quand vous avez la consigne montrer, c'est comme si vous aviez la consigne démontrer hein, en mathématiques. Donc à la fin, enfin, vous vous expliquez avec plusieurs arguments et à la fin, il faut que vous concluiez votre raisonnement par donc la République veut diffuser l'amour de la patrie. Donc ça c'est vraiment important dans la consigne. Ensuite, quel symbole est mis en avant dans ces documents? Alors au singulier, quel rôle doit jouer le service militaire pour les jeunes Français? Donc là, vous avez une question en deux parties. Voilà, alors, on va regarder les documents, j'en ai pas pour très longtemps aujourd'hui, parce que ils sont assez simples. Donc là, vous avez un, premier, euh, un premier document qui est une gravure hein, qui date de 1880 et qui reprend les différents symboles de la République. Alors vous reconnaissez ici Marianne avec le bonnet phrygien, la prise de la Bastille ici qui rappelle la Révolution française, le drapeau bleu blanc rouge qui est présent un peu partout, et puis une petite allusion à la commune quand même avec le numéro 5 ici, puisque les communards ont été amnistiés et peuvent revenir de Nouvelle-Calédonie jusqu'en France. Et puis sinon, voilà, c'est tout pour les choses les plus importantes de ce document. Ensuite, vous avez un extrait d'un livre qui était un livre de lecture en fait, hein, de vos ancêtres. Peut-être qu'il y en a chez vous, hein, des exemplaires du Tour de la France par deux enfants. Euh, alors, non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu quelque chose qui est apparu sur mon écran et du coup, j'étais un peu perdue. Mais je vais pas m'arrêter pour autant, je vais continuer. Donc, demandez à vos grands-parents s'ils ont ça dans leurs archives récupérées, hein, certainement de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc le Tour de la France par deux enfants d'Augustine Fouillé. Donc elle avait publié ce texte sous le pseudonyme de G. Bruno qui faisait plus masculin hein, à l'époque. Et ce texte il date de 1877. Alors d'habitude j'arrive en classe avec mon exemplaire hein, parce que j'ai un exemplaire ici à la maison. Et donc ce livre décrit la France. Donc ce sont deux petits-enfants, hein, deux orphelins lorrains, donc évidemment, hein, ils viennent de Lorraine, ils sont donc traumatisés par la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc André et Julien, ils ont quitté leur village qui était allemand et ils ont voulu rejoindre la France et ils parcourent la France. Donc voilà, un extrait, je vais vous le lire. Oh, dit un jour Julien quand l'heure fut venue de se coucher. C'est une bien belle chose d'avoir une bibliothèque où l'on peut emprunter des livres. Les écoles, les cours d'adultes, les bibliothèques scolaires sont des bienfaits de votre patrie. La France veut que tous ses enfants soient dignes d'elle et chaque jour, elle augmente le nombre de ses écoles et de ses cours, elle fonde de nouvelles bibliothèques, elle prépare des maîtres savants pour diriger la jeunesse. Oh, dit Julien, j'aime la France de tout mon cœur. Je voudrais qu'elle fût la première nation du monde. Alors, Julien, songez à une chose, c'est que l'honneur de la patrie dépend de ce que valent les enfants. Appliquez-vous au travail,
Instruisez-vous, soyez bons et généreux, que tous les enfants de la France en fassent autant, et notre patrie sera la première de toutes les nations. Alors, vous avez ici un bon exemple de ce que c'est que la propagande scolaire. C'est-à-dire que là, clairement, l'école, elle a pour but de diffuser les valeurs de la République. Alors, il faut se remettre dans un contexte où, depuis 1852, on avait un second empire. Les valeurs républicaines, elles avaient été un peu mises de côté. Donc là, de nouveau, on les met en avant et on met en avant surtout l'instruction. Pourquoi? Parce que on vote au suffrage universel et que les républicains, et vous l'avez vu quand on a fait l'histoire du vote, les républicains sont convaincus que plus le peuple est éduqué, plus il choisit des candidats qui vont le représenter fidèlement, et ça, c'est une source de stabilité politique. Quand on a l'impression que la personne qui a été élue nous représente et qu'il y a eu un accord sur le nom de cette personne ou de ces personnes dans le cas d'une assemblée nationale ou législative, quel que soit le nom qu'on lui donne, et bien à ce moment-là, il y a un accord sur le droit. Alors c'est important ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est dommage parce que là j'aurais vraiment envie de vous avoir sous la main en classe parce que c'est une valeur essentielle de la démocratie. L'accord sur le droit, ça veut dire qu'on est tous d'accord avec la loi. Mais pour être tous d'accord avec la loi, il faut qu'on ait vraiment l'impression que ceux qui la votent et qui la font nous représentent totalement. Et pour qu'ils nous représentent totalement, il faut qu'on ait l'impression qu'on a pu voter en âme et conscience avec un bon esprit critique et qu'on n'a pas pu se faire embobiner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de retenir ça. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que vous aviez des livres comme ceux-là dans les classes. Mais c'est exactement pour la même raison que vous avez des cours d'histoire-géographie ou des cours d'enseignement moral et civique. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de vous dire qu'on vous, bourre le cerveau avec de la propagande, mais simplement qu'on vous explique l'importance du savoir pour pouvoir voter et pouvoir voter pour les gens qui vous représentent, vous, parce que vous comprenez ce qu'ils vous disent. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est difficile de l'expliquer comme ça. Euh, Vraiment, c'est une année terrible. Pour l'histoire géo, c'est terrible. De ne pas pouvoir vous avoir sous la main, de ne pas pouvoir vous voir et vos réactions. C'est compliqué comme tout de vous expliquer ça. Mais bon, voilà, j'espère au moins que ça passe, quoi. Au moins par la voix. Alors, on regarde les autres documents. Vous avez une chronologie ici. Alors, je vais la grossir en fait. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Parce que si je clique dessus, j'ai une vidéo qui apparaît. C'est celle-ci en fait qui est apparue tout à l'heure là. Vous savez, je me suis un petit peu perdue. Et ben c'est à ce moment-là. Il y a une petite vidéo qui est apparue. Je vais tâcher de vous mettre le lien dans le cahier de texte. Donc là, vous avez la chronologie de l'école de la République. Donc ça commence en 1880. Il y a une première loi, la loi Camille C. C'est un homme, Camille C. Qui institue les lycées et les collèges publics de jeunes filles. Donc c'est une première éducation supérieure pour les jeunes filles, secondaire en tout cas. Le 16 juin 1881, donc c'est la première loi Ferry qui rend l'instruction primaire obligatoire, publique et gratuite d'abord dans un premier temps, entre l'âge de 6 ans et de 13 ans. Donc aujourd'hui, on a élargi cette instruction primaire de 3 ans, donc depuis l'année dernière, jusqu'à 16 ans. Et puis, un an plus tard, quasiment, 1882, il y a une deuxième loi Ferry qui rend l'instruction primaire laïque et obligatoire. Donc d'abord, elle est publique et gratuite, l'instruction primaire, et puis ensuite, elle devient laïque, c'est-à-dire séparée de la religion, et obligatoire. Et puis à partir de 1886, il y a une loi qui rend la laïcité des enseignants obligatoire, c'est-à-dire que jusque-là, c'était l'instruction qui était laïque, et là ce sont les enseignants qui doivent être laïques, c'est-à-dire que en gros on ne veut plus dans les écoles publiques d'instituteurs qui soient aussi des prêtres, tout simplement, puisque c'était très souvent le cas auparavant. Alors, d'autres documents, donc celui-ci,
qui vous montre une classe en 1882, donc avec les lois Ferry, l'enseignement primaire donc, devient obligatoire pour les filles comme pour les garçons. Donc là, vous voyez, on a des effectifs qui sont réduits avec beaucoup d'âges qui sont mélangés. C'était la classe unique hein, dans de très nombreuses campagnes. Hein. Ici, vous avez un village à Saint-Marcel-sur-Aude, hein, vers 1900. Donc, la classe unique, ça veut dire que c'était la même institutrice qui donnait le cours de l'âge de 6 ans jusqu'à 13 ans. Puis à 13 ans, on pouvait passer le certificat d'études. Et puis, un dernier document donc, qui vous montre un défilé de jeunes Français au moment de leur appel pour le service militaire en Bretagne. Donc, de nouveau ici, hein, le drapeau qui flotte et cette image de jeunes hommes qui paraissent peut-être enthousiastes à l'idée de partir faire leur service militaire. Donc voilà pour ces documents. Je voulais vous montrer une dernière image parce que j'en ai parlé dans la vidéo de la fois dernière. L'image d'une classe ici de la Troisième République. Sur le tableau, tu seras soldat. Et puis la carte de la France avec l'Alsace et la Lorraine en noir. Hein, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente et puis j'avais oublié de vous montrer le document. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais maintenant vous montrer dans le livre le texte que vous devez recopier. Alors, donc c'est page 158. Hop. Voilà. Donc c'est A2. Donc, nous sommes ici. Même A2 et 3 en fait. Hein, là, c'est les deux. Hein. A2 et 3. Donc, des valeurs et des symboles hérités de 1789. Après les lois constitutionnelles de 1875, la République s'installe. Le but des républicains est d'unir les Français en les associant à la République. Cela passe par des symboles faisant le lien avec les principes et les symboles de la Révolution française. Donc le drapeau tricolore, Marianne, et puis la Marseillaise, hein, qui devient l'hymne national français à ce moment-là, qui l'est toujours aujourd'hui. On continue. Donc construire une culture républicaine. Le suffrage universel masculin et les libertés sont garanties, comme la liberté de la presse en 1881. L'une des priorités est l'éducation. Les lois Ferry rendent l'école obligatoire, gratuite et laïque, 1881-1882. Il s'agit de construire une culture républicaine qui rassemble les citoyens dès leur plus jeune âge. L'extension du service militaire obligatoire, 1899 et 1905, se fait dans ce même but. Voilà, donc si on regarde un petit peu ce qu'on a vu ici, le Je retiens autrement, donc on est là, la volonté de rassembler les Français, donc des symboles hérités de la Révolution, associer la République et la Nation, et le triomphe de la laïcité, je vais en reparler dans le cours suivant, et la diffusion d'une culture républicaine, donc les lois pour les libertés, et puis les valeurs communes diffusées par l'école et le service militaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon courage, continuez de vous accrocher, de bien travailler. C'est très important pour que vous puissiez suivre dans les meilleures conditions possibles en mois de septembre. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour ceux qui continuent de m'envoyer le travail très régulièrement. Je trouve ça très appréciable et puis on garde le lien comme ça. Donc pour moi, c'est moins dur aussi de rester à la maison et de ne pas voir mes élèves si vous jouez le jeu. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.